N'ayez pas peur. Bonsoir, bonsoir à tous, mais n'ayez pas peur. C'est drôle. Souvent les gens ont peur de moi, comme les bergers cette nuit-là. Quelle frayeur ils ont eue. Bon, il y a peut-être un peu de quoi avoir peur. C'est pas tous les jours que moi ou des collègues, on se pointe comme ça, surtout la nuit. Alors du coup, forcément, ça impressionne. Une voix qui éclaire et fait resplendir la nuit. Un peu comme avec vos bougies ce soir, mais imaginez en beaucoup plus lumineux. Bon, d'accord, c'est un peu surprenant, surtout pour l'époque. On ne connaît pas trop les effets spéciaux. C'est vrai que d'habitude, nous les anges, nous sommes plus discrets. Nous passons, comme sur la pointe des pieds, ni vus ni connus. Nous passons semer dans vos vies et dans vos cœurs une parole qui illumine les ténèbres. Mais le plus souvent, pas vu, pas pris. Mais là, il fallait y mettre le paquet, faire le grand jeu. C'est que l'affaire était d'importance. Mais j'ai bien peur d'ailleurs qu'une fois de plus, vous n'ayez pas compris grand-chose à cette formidable, cette incroyable, cette extraordinaire naissance du grand patron parmi vous. Et du coup, laissez-moi vous le dire, ça me rend un peu triste. Eh bien oui, je suis un ange triste. Il y a bien des clowns tristes, alors pourquoi pas un ange triste? Bon d'accord, c'est pas théologiquement correct. Mais à vous, je peux bien vous le dire, parfois j'ai un petit coup de blues, surtout dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il faut dire que c'est l'anniversaire de ma grande prédication de Noël. Cette prédication que les hommes n'arrivent pas à comprendre. D'ailleurs, il y a de quoi avoir le cafard. Même Luc a oublié mon nom. Je suis l'ange anonyme. Moi, le premier prédicateur de l'Évangile, quand même. Bon, vous me direz, c'est normal pour un ange. Car les anges, ce sont des messagers. Donc ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils sont, mais le message qu'ils portent. Ils sont juste des porte-paroles de gigantesques haut-parleurs de Dieu. Mais quand même, rappelez-vous le collègue qui va chuchoter dans l'oreille de la petite Marie. Lui, on se souvient de son nom, Gabriel. Tu parles, on ne va pas l'oublier celui-là. Bon, l'autre collègue, celui qui avait lui aussi annoncé une naissance, celle de Jean à son père, le vieux Zacharie. Bon, lui, on a aussi oublié son nom. Oui, mais moi, je ne parle pas juste à un vieux prêtre ou à une jeune fille. Non, moi, je m'adresse aux bergers, aux hommes, c'est-à-dire d'une certaine façon à tout le petit peuple d'Israël, à ce peuple de l'Alliance, destiné à être la lumière des nations et à entraîner derrière lui toutes les autres nations. Et en plus, moi, j'ai eu le renfort de la garde rapprochée du grand patron, toute la troupe de l'armée céleste qui chante derrière moi. Ah mais en fait, c'est peut-être à cause d'eux, je les retiens, ceux-là. Du coup, ils ont pris toute la place et on a oublié mon nom. Bon, ça, c'est pas grave. En fait, on est fait pour ça, les anges, passer inaperçus. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est que vous, les hommes, vous ayez oublié mes paroles. Vous avez beau les chanter, sur tous les airs de la création, peut-être vous avez oublié l'essentiel. Un seul petit mot en français, comme dans le grec de l'époque, vous. Il vous est né. Pas il est né, le divin enfant, ça on s'en fout. Mais il est né pour vous, pour toi aussi, un sauveur. Pour vous. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. C'est pas un truc comme ça suspendu dans le vide, pas une sorte d'article de foi, style QCM à la mode jusque dans les facultés de psycho. Jésus est-il né? Réponse 1, à Bethléem. Réponse B,
dans une auberge, réponse C, dans une mangeoire, cochez la bonne case, attention, s'il y a des erreurs, ça enlève des points. Mais non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de toi, de ta vie. Il s'agit de tes peurs, de tes nuits. Et c'est pour toi, pour illuminer cette vie-là, la tienne, celle que tu trouves si géniale ou tellement nulle, ça dépend des jours. Mais c'est pour toi et pour cette vie-là que l'enfant vient à naître, pour illuminer les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour t'offrir un autre regard, t'offrir une autre manière d'être, où tu n'es plus obligé de fuir dans le futile et l'inutile, mais où l'essentiel suffit, se savoir appelé et reconnu, tout simplement, où la vie redevient un cadeau à recevoir, à accepter, pas un truc à gagner, à conquérir, à acquérir à la force du poignet, non, un cadeau juste à accepter, où la grâce est ce sourire de Dieu sur vos vies. Le cadeau, justement. Ce soir, peut-être, ou demain, ça dépend des familles, vous direz sous le sapin, c'est pour moi? Dis, celui-là, il est pour qui? Mais ce soir, maintenant, c'est pour toi que le Christ vient au monde, pour illuminer les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire vos pas, tes pas, au chemin de la paix. Oui, c'est pour toi. Tu crois ne pas en être digne? Mais ce cadeau-là, justement, ne se mérite pas. C'est le choix de Dieu et la part des anges, dans l'ivresse de vous le faire comprendre. Mais vous, j'ai peur que vous ayez la tête dure. Et vous avez fait de ce cadeau un article de foi enfermé dans des livres de catéchisme. Vous n'avez rien compris de l'extraordinaire de la grâce qu'il vous est donné de vivre et de pouvoir redécouvrir une autre manière d'être dans le don et le pardon possible, dans l'émerveillement d'un regard d'enfant. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'y croire, mais il s'agit d'en vivre et de le faire vivre au ras des pâquerettes de votre quotidien, dans l'ordinaire de vos existences. Ah, mais c'est vrai, pour cela, il vous faudra prendre du temps, retrouver le temps d'avoir le temps de l'écoute, de m'écouter, de vous écouter. Bon, allez, je l'avoue, je suis un peu injuste. Il y en a un, au moins un, qui m'avait bien entendu, a bien compris, un certain Martin Luther. Dans une belle prédication de Noël, le 25 décembre, le 25 décembre 1530, il s'écriait « Les anges confessent qu'il est né un Seigneur et Sauveur. Mais le Turc et le pape disent la même chose. Mais que quelqu'un puisse dire « À vous, il est né », voilà la foi à laquelle se rapporte notre prédication. Car l'ange a dit, et c'est de moi qui parle, car l'ange a dit « À vous, c'est pour vous qu'il est né un Sauveur. » Ah, si vous pouviez le comprendre, vous aussi, petit troupeau de Saint-Jean. Ah, alors je crois que je serais moins triste. Je crois même que je pourrais, un sourire aux lèvres, joindre enfin ma voix à celle de mes collègues et chanter avec eux « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix, paix sur la terre pour ses bien-aimés. »
et les humains. Vous avez compris? Les bien-aimés, c'est de vous dont nous parlons. C'est pour vous. Cadeau. Car c'est l'histoire d'un sourire, né à la pointe d'une étoile, pour ôter des yeux le voile et ensemencer vos vies d'avenir. Amen.